Hello, ici Margot Klein et dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 prédictions sur les mois qui viennent par rapport à la situation en ce moment. Et tu vas voir que c'est des prédictions, je les ai publiées sur Facebook, elles ont généré beaucoup de réactions, des réactions très clivantes. Et ça m'a donné l'idée de le faire en vidéo. Et bien sûr, partage-moi ton avis dans les commentaires. Et si tu as des questions, n'hésite pas, je sélectionnerai les 10 meilleures et j'y répondrai en vidéo YouTube. Donc un peu mes 5 prédictions à la Madame Irma pour les mois à venir. La première, c'est que je pense qu'on ne sortira pas de confinement avant septembre, octobre, novembre 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être on pourra sortir un tout petit peu plus, mais ce ne sera pas foufou. Pourquoi? Parce que d'où je tire cette analyse, bon alors c'est aussi sur mon intuition, mais c'est beaucoup sur, je regarde pas beaucoup la télé, pas beaucoup les médias, et je regarde juste quelques minutes du JT de TF1 par semaine, tu vois, pour voir en fait de quelle façon ils veulent, si tu veux, influencer l'opinion. Et là, en fait, ils sont en train de te dire qu'il y a une deuxième vague, que la Chine a menti sur ses chiffres au niveau du virus, que si on veut éviter ça, il va falloir rester enfermé chez nous vachement plus longtemps, les gens respectent pas tellement le confinement, etc., etc. Donc là, avec les gens qui ne respectent pas, plus la deuxième vague qui pourrait arriver selon eux, eh bien, typiquement, je vois pas une sortie de la situation ou un retour un petit peu à la normale avant décembre 2020. Donc à peu près septembre, octobre, novembre, quoi, tu vois, à 3 mois près, enfin 1 ou 2 mois près plutôt. Voilà, donc là, tu vois, c'est un peu chaud. Tous les pays, ils ont fermé, enfin pas tous, mais beaucoup de pays ont fermé leurs frontières. Donc ça aussi, ça me laisse penser, la deuxième prédiction, c'est que, si tu veux, les voyages, la reprise des voyages normaux, entre guillemets, et encore je suis pas sûre que ça reprenne en mode vraiment normal. Par exemple, pour aller aux États-Unis, je pense que les visas sera beaucoup plus dur de les obtenir quand tu viendras d'Europe et peut-être d'autres parties du monde. Mais sincèrement, je pense que là, ça va être très compliqué dorénavant, ou en tout cas beaucoup moins facile, ça dépend de quel côté tu veux voir. Que en fait les voyages ça va beaucoup changer et du coup je vois pas une reprise des voyages classiques avant fin 2021. Et petite précision aussi, ça c'est mes 5 prédictions que je fais par rapport aux questions qu'on me pose et où les gens me disent mais non on va sortir de confinement, mais non tout reviendra à la normale, mais non c'est rien, mais non le virus n'existe pas, mais non le virus a été créé, un peu tout ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les trucs complotistes ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si le virus il a été créé ou pas. Et même si on le savait, ça ne changerait rien. Peut-être le virus n'existe pas, mais même si on le savait, ça ne changerait rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, les gouvernements prennent tous plus ou moins les mêmes mesures. Donc, en fait, ils mettent en place des actions pour faire respecter ces mesures. Donc, peu importe si le virus existe ou pas, s'il a été créé par l'homme ou pas, on est tous plus ou moins obligés de respecter ces mesures. Et si on ne le fait pas, ben ça dure longtemps. Et que ça arrange les gouvernements pour la crise ou pas, encore une fois, ça change rien. Donc ces prévisions, moi, c'est juste basé sur ce que j'ai étudié, basé aussi sur mon intuition. Et du coup, clairement pour moi, ben, c'est ce qui va se passer. Il y a d'autres choses positives qui vont se passer. C'est sûr, il y a beaucoup de choses positives qui se passent déjà, mais voilà, je réponds dans ces prédictions aux gens qui me posent des questions et à ceux qui me disent c'est rien, ça va s'arranger. Et ceux aussi qui me disent j'attends la fin du confinement, ben, si tu adoptes cette stratégie d'attendre la fin du confinement, laisse-moi te dire que ça va très très mal se passer, parce qu'après la fin du confinement, ben, tu vas attendre la fin de la crise, etc. etc. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui disent j'attends la fin du confinement parce qu'en ce moment c'est une période un peu de géant peut-être, de grosse incertitude, bien arrête d'attendre, commence à faire ce que tu as envie maintenant et en prenant en compte bien sûr toutes les restrictions qu'il y a actuellement. Mais tu peux faire beaucoup de choses et on a beaucoup de chance d'avoir des téléphones, internet et tout le confort qu'on peut avoir avec internet. Voilà, donc c'était ma deuxième prédiction, donc un retour à la normale niveau voyage que fin 2021, si un jour ça revient à la normale. Quand je dis à la normale, c'est avant. Moi, je pense qu'aux États-Unis, ce sera très compliqué d'avoir des visas et dans certains pays également. C'est aussi pour ça que je pense que ce sera globalement la fin de la libre circulation des gens.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ce sera très compliqué, beaucoup plus compliqué en fait que maintenant, de changer de pays de résidence et d'aller habiter dans un pays différent que celui de ton passeport. Donc par exemple, si tu es français et tu veux aller habiter à Malte, ce que moi j'ai fait il y a quelques années, bah, ce sera très compliqué parce que tout simplement les pays, ça ne les arrange pas du tout qu'il y ait la libre circulation et ils vont encore durcir les règles. Il y a des pays notamment qui veulent, qui ont fermé leurs frontières, hein. Tous les pays autour de la France, la Suisse a fermé ses frontières, l'Autriche a fermé ses frontières, l'Italie a fermé ses frontières, bref, il y a quasi tous les pays d'Europe qui ont fermé leurs frontières et ils se rendent tous compte, en tout cas c'est le message qu'ils font passer dans les médias, que la fermeture des frontières, ça a du bon. Je regardais, je t'ai dit, les 10 minutes de JT sur TF1 hebdomadaire pour voir un petit peu dans quelle direction ils veulent influer et influencer. Et ils disaient que, par exemple, les buralistes avaient enregistré une hausse de chiffre d'affaires qui était très significative puisque les gens n'allaient plus en Espagne acheter leurs cigarettes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les gouvernements, la libre circulation des gens, ça les fait grave chier, qu'économiquement, c'est pas si génial que ça, et qu'ils peuvent moins nous contrôler quand on va habiter ailleurs, et que du coup, le PIB, c'est très compliqué à calculer pour eux, et que c'est une perte, en fait, la libre circulation des gens, libre échange des gens, des humains. Du coup, je pense que ça va disparaître. En gros, quand tu seras français, tu résideras en France. Quand tu seras espagnol, tu résideras en Espagne. Et ce sera vachement plus compliqué de changer de pays de résidence. Ça ne sera pas impossible si tu es entrepreneur et si tu as de l'argent, toujours pareil. Mais si ce n'est pas ton cas, ce sera quasi impossible. Voilà. Ça, c'était la troisième chose. Ensuite, quatrième chose, c'est tout simplement qu'on entre dans un cycle dépressionnaire, et cycle économique dépressionnaire, ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc ça veut dire juste que c'est pas une simple crise, c'est pas juste voilà, comme 2008, ça n'a rien à voir. La dernière crise dépressionnaire qu'il y a eu, c'était en 1929. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite, il y a eu Hitler au pouvoir, plusieurs dictateurs dans plusieurs pays européens, et il y a eu une guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce cycle a mis plus de 20 ans à se corriger. Donc c'est quoi une dépression très rapide? C'est les gens n'ont plus de travail et beaucoup moins d'argent, donc ils ne consomment plus, donc les entreprises ne peuvent plus produire, ne peuvent plus vendre, ces entreprises ne peuvent plus payer leurs impôts, n'ont plus de cash en banque, donc les banques et les États tournent au ralenti, donc les banques et les États ne peuvent plus prêter de l'argent ou investir dans les gens sous forme de prestations sociales, donc les gens ont encore moins d'argent, donc c'est une boucle sans fin. Donc aujourd'hui, comment on l'a dépassé ça dans l'histoire? C'est en créant des guerres. Pourquoi? Parce que les pays se referment les uns sur les autres et vont chercher dans le pays adverse les ressources dont il manque. Parce qu'en plus aujourd'hui, avec la mondialisation, les pays dépendent de... par exemple, nous, en France, on dépend beaucoup de l'extérieur pour la production de médicaments. Pour juste donner un exemple. À Malte, il y avait beaucoup de fruits et légumes qui étaient importés de Sicile et d'Italie, beaucoup de viande de Sicile et d'Italie, beaucoup de produits en fait alimentaires de Sicile et d'Italie. Et dans les magasins, il manque encore, il y a des choses qui ne sont pas approvisionnées, voilà. Donc qui étaient du fait que l'Italie soit en lockdown. Voilà. Donc ça, c'était ma quatrième prédiction, un petit peu, si tu veux. Enfin, ma cinquième prédiction, et c'est déjà en train de... Il y a plusieurs indices qui prouvent, qui montrent peut-être, on verra, le futur nous dira, ces prédictions, c'est la disparition des billets fiduciaires, donc des billets de 20 francs, 50 francs ou en euros, 20 euros, 50 euros. Du coup, je pense que ces billets vont disparaître de la circulation. Ils sont quand même déjà en train, les médias, de nous dire qu'il faut arrêter de payer en billets, que c'est mieux les moyens numériques parce que ça échange moins les bactéries. Moi, quand je tape mon code de carte bleue sur la machine, je sais pas si c'est mieux, c'est pas désinfecté forcément. Bref, donc... les billets là sont de moins en moins utilisés et je pense qu'ils vont disparaître de la circulation, qu'on va avoir de moins en moins de cash en main. Après, du coup, vu que les billets vont disparaître, selon moi, on ne sait pas, hein, le futur nous le dira, ça va aussi peut-être faire augmenter la valorisation des crypto-monnaies. Ça aussi, on verra. Là, un petit peu tout a baissé en ce moment, que ce soit crypto, bourse, or. Donc, d'ailleurs, j'en parlerai dans l'atelier que je vais donner. Dans les prochains jours, je te mets le lien pour te préinscrire, pour t'inscrire sur la liste d'attente.
Je vais parler de comment investir et comment protéger son argent dans les 12 prochains mois pour éviter de tout perdre. Et je vais te partager ce que moi je fais, hein. Donc c'est mes conseils, si ça t'intéresse. Je te mets le lien dans la description pour t'inscrire sur la liste d'attente. Il y a des places limitées en fait, parce que le logiciel que j'utilise, il est nouveau, puis je crois que c'est que 100 places. On est en train de voir avec mon équipe pour voir si ça peut s'augmenter, mais ça a l'air un peu plus chiant. Donc bon, même si c'est 100 places, on le fera. Et si ça t'intéresse, préinscris-toi. Enfin, tu t'inscris sur la liste d'attente, hein, c'est gratuit, puis je te préviendrai par email. Hein, c'est à l'ancienne, quoi. Voilà. Et puis voilà, c'était mes 5 prédictions. Je l'ai posté sur mon compte Facebook perso. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi je pensais ça. Il y a des gens qui m'ont insulté. Il y a des gens qui m'ont critiqué en me disant que ça servait à rien les prédictions. Moi, ça me fait juste marrer. Ça permet aussi de tester son intuition. Ça permet de discuter, de voir un petit peu vos avis. Et surtout, je vois beaucoup de gens qui me disent « J'attends la fin du confinement. J'attends de voir que j'attends de décider de la fin du confinement, la fin de cette situation pour agir. J'attends ceci pour cela. » Donc, tout simplement, peut-être ça se finira que dans 2 ans. Et est-ce que vous allez attendre et ne pas vivre votre vie pendant 2 ans? C'est juste une réflexion que j'aimerais qu'on ait tous. C'est que, du coup, on va voir là les gens qui attendent pour vivre leur vie, les gens qui attendent sur les autres, sur les éléments extérieurs pour décider de leur vie. J'en parlais dans un live Instagram où justement, en fait, moi, j'ai jamais autant travaillé qu'en ce moment. Je suis très focus. Il y a beaucoup de trucs à gérer, beaucoup de choses qui vont plus lentement. Je dois envoyer des courriers en ce moment. Tu t'imagines bien qu'ils arrivent jamais une fois sur 2. C'est très compliqué en ce moment pour plein de trucs administratifs. Mais en gros, si tu décides, tu trouveras une solution. J'ai trouvé un appartement sublime pour moins que sa valeur. Je regardais des gens sur YouTube qui ont trouvé un Airbnb pour 500 $ le mois alors que c'était 200 $ la journée en temps normal parce qu'ils sont coincés dans un pays. Bref, il y a beaucoup d'opportunités en ce moment si tu sais les voir. Et si tu veux attendre, tu attendras. Mais c'est pas un confinement qui va faire que tu vas attendre, c'est juste ton état d'esprit. Donc si c'est le tien parce que tu as peur, et c'est juste de travailler sur toi, de te dire que la peur, elle sera toujours là dans ta vie, que c'est toi qui décides de lui laisser la place, ou d'agir et de trouver le courage d'agir justement et d'aller vers tes rêves, même dans cette période-là. Voilà, je te fais des bisous, je te dis à très vite. Juste pour rappel, tu as le lien pour l'atelier en préinscription, c'est gratuit, je t'enverrai un petit email. Donc préinscris-toi, ce sera pour 100 personnes a priori. Si j'arrive à augmenter, je te tiendrai au courant. Je te fais des bisous, prends soin de toi et de ce que t'aimes et à très vite. Ciao, ciao.